Otep, 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 Otep. Salut, bienvenue sur la page de Verti, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Do, Do, Dorian, allez jouer au salon. Allez jouer plutôt de l'autre côté. Ferme, ferme ici. Ferme, vous faites trop de bruit, ferme. Jouez dans le couloir ou au salon. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Ce que nos frères... Bonjour à mes amis de TikTok. Mes amis de TikTok, vous allez juste m'écouter... Vous allez juste m'écouter comme ça, mes amis de TikTok. Donc, j'espère que vous m'entendez très bien, mes amis de TikTok. Alors, pour nos amis africains qui sont chrétiens, musulmans, le vendredi chez eux, c'est jour du Seigneur. Vendredi, jour du Seigneur, chez les... Non, jour du Seigneur chez les chrétiens, c'est le dimanche aujourd'hui. Chez les juifs, c'est le samedi. Bon, parlons ici, on va dire des juifs africains, les falachas notamment. Mais ils sont ultra minoritaires. C'est pour ça qu'en Afrique, quand on parle de religion, on parle toujours plus des... On parle toujours plus de... Vous voyez, oh là là, les enfants m'embêtent. Je sais pas si ça vous embête tant que ça. Oh. Donc, chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est le vendredi. Chez les juifs, le samedi. Les juifs africains, les falachas. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle toujours plus des Africains musulmans et des Africains chrétiens. Mais voilà. Vous comprenez très bien que c'est parce que les autres sont ultra minoritaires. Donc, chez nous, les Kémites, on rend hommage à nos ancêtres tous les jours. On rend hommage à nos ancêtres quand on veut. Quand on rend hommage aux ancêtres, c'est à l'occasion. C'est utile, ça a un but utilitaire. Et donc, en ce jour, pendant que nos frères sont en train de se distraire, en train de perdre leur temps au moment où nous parlons dans les églises, on va prendre peut-être 20-30 minutes pour parler de nos glorieux, n'est-ce pas, de nos glorieux ancêtres méritants, à qui on va d'abord rendre hommage, n'est-ce pas, à qui on va faire des libations. Je vous ai dit l'Africain, c'est au sens élargi vraiment, c'est-à-dire que ça s'applique également aux Africains, pas seulement aux Camerounais, ou souvent, comme j'aime bien parler, du peuple bamileke qui est sorti d'un génocide. Vous voyez, hier j'étais dans une épicerie avec une dame arménienne, voilà, épicerie arménienne en région parisienne. Donc l'Arménie et l'histoire de l'Arménie ressemblent un peu à l'histoire du Cameroun. Vous voyez, avec le génocide arménien. Pourquoi le génocide arménien a été reconnu alors que le génocide bamileke n'est même pas encore mis sur la table? Vous voyez, la question n'est même pas encore posée de façon très claire. La question n'est même pas mise sur la table. Vous voyez? Donc, malheureusement, nous avons un régime en place qui n'est que la continuité de la colonisation. Donc ça fait que cette question-là est très difficile à poser, pour la bonne et simple raison que ceux qui sont au pouvoir sont ceux-là, n'est-ce pas, qui assurent la continuité de l'ordre dominant occidental. Et le jour où on aura au pouvoir les vrais Kémites, les vrais panafricains au Cameroun, le jour où pour la première fois nous allons mettre au pouvoir un président à qui on pourra donner des ordres en tant que peuple. Parce que ceux qui sont là maintenant ne reçoivent pas les ordres du peuple camerounais, mais ils reçoivent les ordres de ceux qui les ont installés, à savoir la France-Afrique.
Donc, nous nous battons pour installer un président qui sera pour la première fois dans l'histoire voté, décidé par le peuple, installé là-bas par le peuple. Et à partir de ce moment, nous allons décider de reconstruire notre pays. Donc, chaque matin quand vous vous levez, que vous soyez Manguissa, que vous soyez Bassa, que vous soyez Bamileke, que vous soyez Islamopel, que ce soit, je ne sais pas, que vous soyez Mundang, que vous soyez prenons le peuple sahélo-soudanien, prenons le peuple Grassfield, prenons le peuple Sawa, le peuple Fambeti-Boulou. Quand vous vous levez le matin, au lieu de rendre hommage à un Jésus, fermez là, j'ai demandé de fermer. Vraiment. Au lieu de rendre hommage aux personnages fictifs, aux personnages créés de toutes pièces, vous devez rendre hommage à vos ancêtres. C'est spirituel, c'est quelque chose qui me semble logique et le monde fonctionne ainsi. Vous prenez un manguier, le manguier, pour être manguier, a ses racines. Et donc, quand ça produit la mangue ne doit son existence qu'à la racine. C'est-à-dire que si toi tu es là aujourd'hui, tu t'appelles Kamdem, tu t'appelles Amougou, tu t'appelles, je ne sais pas, Abdourahman, je ne sais pas, tu t'appelles je ne sais pas quoi. Mais c'est justement parce qu'il y a ton ancêtre qui a existé. Cet ancêtre-là, c'est la racine. C'est tellement évident, c'est tellement simple. C'est la racine. Et donc, la racine a engendré, voilà, le fruit qu'on appelle, on va appeler une mangue. Peut-être parce que j'adore les mangues, c'est mon fruit préféré. Ce qui va se passer derrière est très simple, hein, c'est-à-dire qu'il y a la mangue. Et la mangue n'est que une résultante, n'est que la conséquence, n'est que le fruit du travail qui a été fait par le bas, c'est-à-dire par la racine. Mais l'Africain est le seul être humain sur la terre qui grandit, c'est-à-dire la racine qui va sortir, l'arbre qui va pousser et tout, qui va produire les fruits, et qui va plutôt aller remercier quelqu'un d'autre. La racine, par exemple, du goyavier. Mais la racine du goyavier ne peut pas produire la mangue. Ce n'est pas possible. Chaque fruit a ses racines. Tu ne peux pas planter un goyavier et tu attends récolter, n'est-ce pas, des mangues. Restons sur ces deux exemples-là. Sur cet exemple-là, tout simplement, avec les deux arbres. Tu te lèves le matin. Ceux qui ont fait des sacrifices pour que tu sois encore en vie, pour que tu sois présent aujourd'hui en tant que Kamdem. Quand tu vois le nom de Kamdem là, quand tu vois le nom de Amougou, tu vois le nom de Essomé, tu vois le nom de Moukoko, c'est l'invention de tes ancêtres. Maintenant, les noms de colonisation, nos noms d'esclaves, les Bertrand, les Henri, les Abdel Malik, ça, ce sont les noms d'esclaves. Ce ne sont pas des noms musulmans. Abdel Malik n'est pas un nom musulman. Il n'y a pas de nom musulman sur la terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom chrétien. Ce sont des noms d'esclaves. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, une courte vidéo, pour expliquer à nos frères, quand ils se convertissent à l'islam, on dit qu'on leur donne un nom musulman. Non, le nom musulman n'existe pas. Et l'acte de donner le nom, pourquoi on te donne un nom soi-disant musulman? Les peuples existent avant l'arrivée des religions. Les religions ne sont pas nées avec les peuples. Les peuples ont leur culture. Et qui dit culture dit langue. Donc les noms-là ont une existence avant l'arrivée des religions. Et ces noms-là
ont une signification dans une langue et une culture bien précises et non une signification dans une religion. Si je prends Abdel Malik, Abd veut dire soumis. Certains peuvent le traduire comme esclave. Mais quand on dit Abd, que ce soit Abdelkader, Abdel Malik, Abdel, les Arabes, pour dire Malik, ils disent pour dire le roi, ils disent Malik. Donc Abdel Malik, donc quelqu'un qui est soumis au roi. Cette définition, cette signification-là, c'est dans une langue bien précise. Ce n'est pas dans une religion. Parce qu'il y a ceux qui s'appellent Abdel Malik, qui sont chrétiens. Parce que l'islam est arrivé dans le monde arabo-musulman, chez les Arabes, plus précisément, si vous voulez. L'islam est arrivé après le christianisme. Alors ceux qui étaient donc avant l'arrivée de l'islam, on les appelait comment? Pourquoi du jour au lendemain, quelqu'un s'appelle Abdel Malik et on veut faire croire aux gens que non, Abdel Malik est un nom musulman? Non. Et donc le naïf africain qui se convertit à l'islam va porter le nom d'Abdelkader ou Abdel Malik, croyant porter un nom musulman. Non, tu ne portes pas un nom musulman. Ce nom-là a existé dans la culture arabe avant l'arrivée de l'islam et même avant l'arrivée du christianisme. Donc ce n'est ni un nom chrétien, ni un nom musulman. C'est un nom arabe qui a une signification dans une langue arabe, dans la langue arabe. Donc l'acte maintenant de se convertir et de porter un nom voudrait dire quoi? Je me renie en tant qu'Africain, je renie mon identité, je renie mon patronyme, je renie qui je suis pour appartenir à une autre communauté que la communauté africaine. C'est un acte symbolique spirituel, c'est un acte que beaucoup ne comprennent pas. C'est une façon de te désosser, c'est une façon de réduire ton identité à néant. C'est pas pour rien qu'on te change ton nom pour te donner un soi-disant nom musulman, mais qui est en réalité un nom arabe. Ça veut dire que tu es désormais soumis aux Arabes. Puisque l'invention de l'islam, c'est leur invention. C'est l'invention de leurs ancêtres. Ils suivent les traces de leurs ancêtres. Donc toi, le naïf africain, quand tu te convertis, on te dit, bon, désormais, quand tu vas prier, tes prières doivent être orientées vers le Vatican. Ou orienté vers la Mecque. Ça veut dire tes prières, tes énergies, ton énergie, tu l'envoies où? Tu l'envoies sur un territoire qui n'est pas l'Afrique. Et maintenant, eux qui sont le réceptacle là-bas, quand ils reçoivent cette énergie, qu'est-ce qu'ils en font? Sur le plan spirituel, tout ça, ça s'explique. C'est pour ça qu'on a besoin que tu te réunis toi-même. Bonjour Brigitte Medo. C'est pour ça qu'on a besoin, Myrène Nada, bonjour. C'est pour ça qu'il faut que tu te réunis d'abord en tant que personne. Il est même strictement interdit, même dans l'islam par exemple, de construire sa maison en orientant les toilettes vers la Mecque. Si tu as construit ta maison et tu as orienté le sens de tes toilettes vers la Mecque, ça veut dire que tu as fait un péché capital qui est impardonnable dans l'islam. Raison pour laquelle, vous voyez, beaucoup de millions de musulmans, par exemple, qui sont dans des pays chrétiens, occidentaux, ici où nous sommes, s'il faut bien suivre les règles de leur religion, ils font des péchés tous les jours. Et c'est-à-dire que même les prières qu'ils font là, c'est des prières qui vont dans le vide, tout simplement. Parce que le sens même de leur toilette, quand ils font des selles, ils font pipi, ils sont en train de faire pipi sur la terre sainte. En direction de la terre sainte, c'est strictement interdit. Et quand vous voyez dans les pays musulmans, eux, quand ils construisent en respectant la tradition islamique, la tradition architecturale islamique, ils n'orientent pas leur toilette vers la Mecque. Ils savent que c'est un péché. Mais maintenant, ceux qui sont ici, puisqu'ils ne sont pas dans un monde arabo-musulman ou musulman, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Encore, j'allais dire musulman, mais c'est arabo-musulman, parce qu'il n'y a pas une architecture musulmane. Il n'y a pas une architecture islamique. Non, il y a une architecture arabe. C'est les Arabes qui ont créé leur architecture.
Maintenant, quand tu vas dans les pays africains musulmans, ils te sortent une histoire de l'architecture de l'islam. Non, il n'y a pas, l'islam n'a pas une architecture. Non, non, non. Cette architecture appartient à un peuple qui a inventé l'islam, qui s'appelle le peuple arabe. C'est très, très simple à comprendre. Vous voyez? Et derrière l'écriture, il y a une énergie. Derrière l'écriture, il y a une transmission des éléments culturels. Derrière une écriture, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. Il y a l'occupation de l'espace public par l'écriture, c'est-à-dire visuellement, quand tu passes partout, tu vois une écriture, et cette écriture-là, on appelle l'écriture arabe, ça te renvoie à l'arabité. Les autres peuples ne sont pas fous. Les seuls peuples fous sur la terre, ce sont les Africains. Les seuls peuples malades de la planète Terre, c'est nous. Qui partons copier les autres, nous voulons être comme les autres, nous ne voulons pas être comme nous-mêmes. Donc ça, c'est la messe du dimanche. Ça, c'est Bertie maintenant, le chénouti qui est en train de parler là. L'équivalent de ce que vous appelez chez vous le prêtre là. Là, c'est Mumbeso Mbong. C'est Mumbeso Mbong qui est en train de parler là. Voilà. Donc les seuls fous qui singent les autres au quotidien, ce sont les Africains. Les autres ne tombent jamais dans ce piège. Demandez-vous pourquoi un grand pays comme la Chine, qui a 1,5 milliard d'habitants, si on prend l'ensemble de la population mondiale, hein, les musulmans et les chrétiens ne sont pas plus nombreux que les animistes. Ils ne sont pas plus nombreux que les animistes. En Chine, c'est le pouvoir communiste qui décide. Ce n'est pas le Vatican, un micro-État, qui décide d'envoyer des prêtres et des évêques en Chine comme ils veulent. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Les Chinois, c'est des peuples fiers. C'est des peuples qui ont une histoire. C'est des peuples issus d'une très grande civilisation. Ils se prennent au sérieux, les Chinois. Les Chinois se respectent. Qu'est-ce que les Chinois font? Ils envoient. Ce sont eux qui décident. Ils disent au clergé, bon, nous on ne veut plus de tels sur notre sol. Allez, sortez-le d'ici. Il y a 30 millions de musulmans. 30 millions de musulmans en Chine. 30 millions de musulmans. Allez voir comment ils sont au pas. Ils respectent là-bas. Ils sont au pas, par exemple, en Chine. Qu'est-ce que la Chine fait? La Chine fait que, par exemple, l'écriture arabe ne peut pas être mentionnée sur les murs. Ce n'est pas possible. Donc, tu peux passer même 10 ans, 20 ans. Là, il y a une mosquée. Tu ne sauras jamais qu'il y a une mosquée. Parce que ce sont des peuples fiers. Donc, il n'y a pas d'écriture arabe sur le mur. Il n'y a pas de minaret. L'architecture est une architecture chinoise. Ce n'est pas l'architecture arabo-musulmane. Non, 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 non. Comme tu vois chez nous, on rivalise d'ingéniosité, on rivalise dans la bêtise. On va construire dans un pays, l'un des plus pauvres au monde comme le Niger, l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest à l'époque. Ça coûtait 14 milliards de francs CFA. Financé par Muammar Kadhafi. À quoi sert une mosquée dans un pays où les gens n'ont pas... Tu vas dans un village. Vous voyez? Tu vas dans un village et vous avez des gens, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Citez-moi un seul village que vous connaissez sur le continent africain où il n'y a pas de mosquée, où il n'y a pas d'église. Est-ce que vous en connaissez un seul? Ça n'existe pas. Dans tous nos villages, dans tous nos villages, il y a des problèmes d'eau, problèmes d'école, problèmes de route, problèmes d'hôpitaux, problèmes de. Mais remarquez que même le village le plus reculé a une petite église, a une petite mosquée. Mais on investit 14 milliards de francs CFA pour construire une grande mosquée. Et au Niger, c'était d'ailleurs à l'époque la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Je crois que maintenant, la plus grande doit être celle du Sénégal. Je crois peut-être au Nigeria, il doit avoir une très très grande mosquée également. On vient construire comme ça une grande mosquée comme celle-là. Dans un pays comme le Niger, l'un des plus pauvres de la planète Terre. Financé par Muammar Kadhafi.
Mais pendant ce temps, les populations meurent de faim au Niger. Moi, j'ai vécu au Niger. Ou du moins, je suis passé par le Niger. Les gens ont faim dans ce pays. Ce pays, c'est un pays l'un des plus pauvres de la planète Terre. Quand on dit que les gens vivent avec moins d'1 euro, ça fait rigoler. Au Niger, je sais pas, c'est moins 20 centimes, moins de combien de centimes. Moi, je sortais du Cameroun à l'époque. Pour moi, 500 francs, c'est rien. 1000 francs, c'est rien. Mais je me souviens encore d'un Madou, dans la ville d'Agadez, là où il y a l'uranium, que la société française qu'on appelait, il y avait une société française là, qui exploitait, maintenant ça a changé de nom, c'est devenu maintenant Orano, n'est-ce pas? Celle qui exploitait cette société-là, l'uranium et tout ça. Areva, voilà, ça s'appelait Areva. Areva aujourd'hui est devenu Orano. J'ai vécu au Niger. Quand j'ai dit à Madou lui-même déjà qui est là, affalé, mince, fatigué et tout ça, il a une femme, il a des enfants et tout, mais il n'arrive même pas à manger. Il y a des mouches partout. Je n'ai jamais vu autant de mouches comme ça dans ma vie. Et j'ai dit, mais Madou, allons au restaurant. Il me dit, non. Les 500 francs là, on va aller manger au restaurant. Tu peux me donner ça, je vais donner à ma femme. On va sauter un petit riz, un petit truc pour que la famille mange. Mais j'étais choqué. J'avais mal, je regarde ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et même quand je vais au restaurant, je dis, je vais aller manger au restaurant. Je paye 500 francs ou 800 ou 1000 francs pour avoir un plat de nourriture. À peine je commence à manger, je m'arrête là. Je dis, je peux pas continuer parce que... Et tu vois, le Nigérien, lui, il mange mais il lèche même les doigts. Mais moi, je n'arrive pas à manger parce que il y avait du sable tout le temps dans leur nourriture. Il y a du sable dedans. Mais je ne sais pas comment ils sont habitués à manger avec du sable à l'intérieur. On te sert du riz avec un genre de haricots là, comme ça qu'on te met dessus. Tout le temps, il y a du sable dedans. Je n'arrivais pas. C'est des pays où tu te retrouves avec tes frères africains et autres, mais en même temps, tu es déconnecté d'eux, en fait. Du fait peut-être que déjà tu ne sois pas musulman, c'est une barrière. Le fait que tu ne parles pas le Hausa, c'est une barrière. Pourtant, on est tous africains, mais il y a quelque chose toujours qui te déconnecte d'eux. Il y a quelque chose, je ne comprends pas. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est la Chine qui va décider de comment elle traite, n'est-ce pas, ces 30 millions de musulmans. C'est la Chine qui décide de comment elle traite ces quelques millions de dizaines de millions de chrétiens. Mais l'ensemble du pays reste un pays animiste. C'est un pays profondément animiste, la Chine. Ils pratiquent le culte de leurs ancêtres. Ils sont 1,5 milliard. 1,5 milliard là, ça dépasse même déjà peut-être tous les musulmans de la planète Terre. Les Chinois seulement. On prend des animistes dans d'autres pays du monde entier. Les animistes sont beaucoup plus nombreux. Donc, pour revenir à la perte de repère du peuple noir. Bon, quand on te convertit, on te dit, oui, désormais, tu dois t'appeler Bertrand. On te baptise, on t'appelle Bertrand. Pourquoi on te baptise en fait? Est-ce que les gens se posent la question sur le baptême? C'est quoi baptiser quelqu'un? Pourquoi on ne te baptise pas avec un bois, avec du sel, avec peut-être une cola? Pourquoi on ne te baptise pas? Mais pourquoi on te baptise avec de l'eau? Quelle est donc la portée réelle, la signification réelle, ou même symbolique si vous voulez aussi, de l'eau? Pourquoi on te trempe? L'action de l'eau là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie dans le monde spirituel, l'eau? Pourquoi on te trempe dans une eau pour te baptiser? Et quand tu sors de là, on dit que tu es né de nouveau. Ça veut dire quoi, être né de nouveau? Ça veut dire qu'on a balayé l'ancien toi pour que tu redeviennes quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là n'est pas ce que tu veux. Mais ce quelqu'un d'autre est ce que eux ils ont choisi pour toi. C'est-à-dire que tu deviens leur instrument. Qui ils veulent que tu deviennes. C'est pour ça que moi, les affaires des signes de croix, les prières, les chansons et tous ces trucs à la gloire de Jésus et tout ce qui va avec, ça ne sortira jamais de ma bouche.
Mais comment je vais me comporter moi en tant que kémite? Je suis un ancien chrétien confirmé et tout ce que vous voulez. Mais j'ai rejeté complètement le christianisme. Je pratique le culte de mes ancêtres. Je ne pratiquerai jamais le culte d'un ancêtre arabe. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne me ressemble en rien. Je ne lui ressemble pas. Donc, si on remonte dans l'histoire, on me met moi aujourd'hui Sikanti. On prend Botanguna. On prend n'importe quel autre ancêtre. On est sûr que je ressemble à cet ancêtre-là. Parce que c'est mon ancêtre. Mais si on me prend, on remonte, on prend le prophète Mohammed. Non, il n'y a aucune chance que je lui ressemble. Mais pourquoi moi je vais laisser le culte pratiqué par mes propres ancêtres pour aller pratiquer le culte des Arabes? Pourquoi je vais laisser le culte pratiqué par mes ancêtres pour aller pratiquer le culte des Indo-Européens à travers le christianisme? Pourquoi je dois laisser le nom? Mon ancêtre me donne le nom de Sikanti. Je laisse ce nom de Sikanti pour aller porter un nom soi-disant, un nom musulman ou un nom chrétien, qui ne sont rien d'autre que des noms de personnes soumises. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens dans le monde entier qui sont musulmans. Ils sont musulmans, mais ils ont décidé de garder leur propre nom, c'est-à-dire le nom de leur identité. Et les seuls peuples dans le monde qui n'ont pas fait ce travail, et qui sont les derniers de la classe, sont les Africains eux-mêmes. Avec les dirigeants les plus oisifs, les plus feignants, les plus incultes, les dirigeants les plus assimilés à la civilisation occidentale, ou à la civilisation arabo-musulmane. Les plus soumis, ce sont les rois, les chefs d'État africains. Regardez par exemple chez les Turcs. Vous savez que les Turcs sont musulmans. Mais est-ce que vous avez vu les Turcs régner l'identité turque, ottomane et autres? Est-ce que vous avez vu régner cette identité pour se référer à l'identité arabe? Non. Ils portent toujours des noms turcs, de leur territoire, de leur civilisation, de leur berceau civilisationnel. Ils ont du respect pour leur culture, pour leur identité en tant que Turcs avant d'être musulmans. Ils ne portent pas forcément des noms arabes. Non, ils portent des noms turcs. Et ça s'écrit dans l'écriture turque. Pas arabe. Mais ils sont pourtant musulmans. Vous allez en Bulgarie, vous avez des musulmans. En Russie, comme vous voyez là, en Russie, vous avez beaucoup de musulmans. Il y a pratiquement une vingtaine de millions de musulmans en Russie. Mais est-ce que vous voyez que la façon de pratiquer leur islam en Russie a quelque chose à voir avec ce qui se fait en Arabie Saoudite ou bien dans les États wahhabites? Parce que l'islam actuel là qui a pris place dans le monde, c'est l'islam wahhabite qui vient de Wahhat. Wahhab. C'est pour ça qu'on parle du wahhabisme. Donc, à quel moment vous pensez, par exemple, que l'Africain, dans cette histoire, a embrassé, par exemple, le fait religieux, a essayé quand même quelque part de protéger sa culture? Mais comment tu peux avoir toi-même ton propre rapport à la transcendance? Comment tu peux avoir un héritage laissé par tes propres ancêtres qui te dit que moi, mes ancêtres, pour louer leur Dieu, pratiquaient louer Dieu de telle ou telle manière? Et tu laisses ça toi parce que celui qui t'a agressé pendant l'esclavage et pendant la colonisation t'a dit que ce n'était pas bon et tu jettes ça à la poubelle pour aller embrasser aujourd'hui un autre peuple, la façon d'un autre peuple de louer son Dieu, de louer Dieu. Autrement dit, tes ancêtres sont des êtres inférieurs. Tu as validé le fait que tes ancêtres soient des êtres inférieurs pour aller embrasser la culture et la façon d'un autre peuple de pratiquer le même culte. Non, 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 ne viens pas ici à la caméra. Ne viens pas ici. Je vais te taper, hein. Va au salon, là. Va donner à Dorian et va casser, d'accord? Viens, viens. Viens.
tu retires, tu mets dans le plat et tu demandes à Dorian de casser. D'accord? Ferme la porte, ferme la porte. Voilà mon champion. Donc, les Turcs et autres, non, ils ont quand même gardé les éléments de leur culture parce que c'est un peuple qui a, qui a quand même une dignité. Les Russes, les Bulgares que vous voyez, il y a des musulmans là-bas. Il ne faut pas oublier que l'islam avant d'arriver dans la partie... l'islam avant d'arriver dans la partie aujourd'hui que vous voyez, avait d'abord tenté une percée en passant par la partie de la Bulgarie et autres pour entrer en Europe. C'est quand ils ont été bloqués lors des guerres de conquête. Ils ont perdu. Et c'est quand ils ont donc perdu cette guerre, parce qu'ils allaient faire le djihad, ils allaient convertir les autres peuples. Et quand ils sont arrivés de ce côté-là de l'Europe, ils ont été bloqués. Ils sont donc redescendus pour passer par le nord de l'Afrique, c'est-à-dire au Maghreb actuel. Ils sont passés par le Maghreb pour remonter maintenant vers l'Europe de l'Ouest, pour convertir les populations là-bas. Moi, j'ai été à Grenade. Quand tu vas à Grenade en Espagne, dans le sud, plein sud de l'Espagne, mais l'Empire musulman a régné là-bas pendant 800 ans. Quand vous y allez encore, vous voyez des mosquées, des minarets, des trucs partout qui sont de la civilisation arabo-musulmane. Ils se sont succédés là-bas pendant 800 ans. L'Espagne actuelle que vous voyez là était sous domination et de domination musulmane. Est-ce que vous avez l'impression que la façon de pratiquer l'islam dans ces pays-là, ou la façon de pratiquer le christianisme dans d'autres pays, ça se rapporte à ce que nous voyons en Afrique, avec des folies actuelles où des pasteurs exploitent les gens, des pasteurs qui agressent partout, des fidèles qui se lèvent, qui volent à gauche, à droite pour aller donner aux pasteurs, les gens qui dansent, ils tombent partout comme des fous, tu marches partout dans nos rues en Afrique, les enfants ne peuvent plus réviser les leçons, en plus des bars qu'il y a partout, dans des quartiers, vous avez des mosquées partout, des églises partout, les gens crient partout, on ne respecte rien. On ne respecte rien du tout. Mais alors, on ne respecte rien du tout. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là, à un moment, ont du respect pour leur propre personne, pour leur propre civilisation? Les Africains, c'est les plus égarés dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les dirigeants dignes de ce nom, capables de comprendre les enjeux. Vous allez dans une réunion mondiale où on trouve des dirigeants de tous les pays du monde qui se retrouvent lors d'une réunion ou d'une organisation, une association des États du monde. Vous voyez l'arabe qui débarque, il est habillé en tenue traditionnelle arabe. L'arabe arrive, n'est-ce pas, avec son turban, avec, je sais pas, il vient d'une zone désertique. Ses ancêtres sont toujours habillés comme ça. L'arabisation, c'est quelque chose. Il arrive, il fait comme ses ancêtres faisaient. Le blanc arrive, il fait comme ses ancêtres faisaient. Les asiatiques arrivent comme les ancêtres. Les autres arrivent comme les ancêtres faisaient et tout. En fait, le seul qui débarque et qui ressemble à tout le monde, qui veut ressembler à tout le monde, c'est le nègre. Il n'y a que lui pour faire ça. Le président Macky Sall est allé en Arabie Saoudite, on l'a chassé. On a dit qu'il était atteint de Covid et tout. Président d'un grand pays. Un grand pays comme le Sénégal, le président va là-bas, il se fait humilier. On lui met des trucs là sur le nez. On lui met les masques sur le nez, alors que eux, les Arabes, ne portent pas de masques. Moi, j'ai demandé l'autre jour que, mais attendez, vous là, quand vous partez là-bas faire le pèlerinage, après on vous appelle El Hajj. El Hajj veut dire étranger. L'arabe même qui est saoudien dans son propre pays ne va jamais s'appeler El Hajj. Est-ce que vous avez vu quand on appelle les Arabes là-bas, on met El Hajj devant? Non, l'islam c'est la religion de leurs ancêtres. Ce sont eux les créateurs, les initiateurs. D'ailleurs, le prophète, il est arabe. Quand on prie en direction de la Mecque. L'islam se pratique en langue arabe. L'écriture est arabe dans l'islam. Ceux qui dirigent
qui prennent les décisions au sein de l'islam sont des Arabes, alors qu'ils forment seulement les 20% de la population mondiale. Les pays dans le monde où il y a le plus de musulmans, ce n'est pas les pays arabes. L'Indonésie a 300 millions de musulmans. Vous allez, il y a 300 millions de musulmans en Inde. Vous allez partout, au Pakistan, dans tous. C'est des pays qui sont plus peuplés que l'ensemble de tous les pays arabes réunis. Mais comment se fait-il que ceux qui prennent des décisions au sein de l'islam, ce sont toujours des Arabes? C'est la religion de leurs ancêtres. Tout est né là-bas, ça a commencé là-bas. Ceux qu'on cite à l'intérieur de la religion, les prophètes, des gens qui étaient autour, les serviteurs du prophète Mohammed, c'était des Arabes. C'était des Arabes. Et pour la seule fois qu'on cite un noir dans le Coran, c'est un esclave. On parle de Bilal. Celui qui sonnait le truc là à la mosquée là qui appelait la prière. On va te parler de Bilal, c'est tout. C'est le seul noir qui est cité dans le Coran. Et il est cité dans le Coran comme quoi? Il est cité comme esclave. Un esclave qui avait été libéré par le prophète, qui est arabe. Mais si un prophète arabe a libéré un noir, mais qui avait été mis en esclavage par les mêmes arabes, il n'a fait que réparer une faute qui avait été commise. En quoi c'est un exploit? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, quand tu veux parler, l'arabe te dit que oui, le prophète, rappelle-toi de Bilal, Bilal avait été libéré par le prophète. Donc on prend la position du libérateur, c'est-à-dire que c'est un arabe qui est venu libérer un noir. Mais on oublie de te dire que non, il a été enchaîné par un autre, par les mêmes arabes. Donc cet enchaînement-là, cette chaîne mentale doit être déchaînée, elle doit être mise à la poubelle. Et le premier problème part de là, la décolonisation de tous ces esprits-là. Religieusement, même nos dirigeants sont enchaînés. Vous voyez quelqu'un qui s'apprête à aller diriger tout un pays, il se met à genoux. Il dit que Dieu va nous aider. Dans quel pays au monde sérieux on compte sur Dieu pour développer un pays? Dans quel pays au monde? Les pays les plus riches, les plus développés au monde sont les pays où on croit le moins en Dieu. Mais vous avez des Africains qui vous disent Dieu va nous sauver. Vous voyez, même au Burkina Faso, tous les nouveaux héros là, de l'AES et tout, ils sont englués dans les affaires de religion à un niveau que ce n'est plus bon. Donc il y a des choses, l'Africain ne se respecte pas lui-même. Il y a un imam en Guinée, souvenez-vous de cet imam. Cet imam-là a décidé de commencer à faire des prêches dans la langue, une langue soussou, malinké, quelque chose comme ça. Donc il ne fait pas des prêches en arabe, mais il est musulman. Et les autres musulmans qui sont dans le pays, là, l'ont agressé, on l'a tabassé, on l'a même mis en prison, il est ressorti. On avait même détruit sa mosquée, il avait une mosquée là-bas. Mais la prière et tout ça se faisait en langue locale, pas en arabe. Mais je me demande comment tu peux prendre la religion des gens et en même temps, tu veux rejeter l'arabité. Non, si tu prends, c'est un packaging. Au bout d'un moment, soit tu te décides, tu sors de tout ça. Tu prends l'héritage même de tes propres ancêtres que tu valorises. Tu prends la vision du monde de tes ancêtres que tu mets en valeur. Plutôt que de faire le copier-coller et vouloir retirer la partie qui t'arrange, conserver ce qui ne t'arrange pas. Conserver ce qui t'arrange, pardon, et rejeter ce qui ne t'arrange pas. Pourquoi tu penses que tu vas aller à l'intérieur de l'islam, essayer de modifier de la langue arabe pour pratiquer le même islam, mais plutôt dans ta langue locale? Dieu entend toutes les langues, puisque c'est lui qui a créé toutes les langues d'après leur délit. Mais dans ce cas, si Dieu a créé, c'est lui qui a créé toutes les langues, c'est lui qui a l'origine de tout. Mais pour t'adresser à Dieu, tu n'as pas besoin de t'adresser à Dieu étant assis dans une mosquée. Tu n'as pas besoin de t'adresser à Dieu dans la langue arabe. Tu t'adresses à Dieu dans ta propre langue directement. Moi, quand je m'adresse à mes ancêtres, je veux m'adresser à Angelo Nkenya. Si je veux m'adresser à Mbotela Tekungum, si je veux m'adresser à Manchi, si je veux m'adresser à Matinku, si je veux m'adresser
à Mbotanguna, si je veux m'adresser, je ne sais pas, à Mandoum, j'ai envie de parler, je leur parle dans ma langue, la langue qu'ils comprenaient quand ils étaient en vie. Je suis leur fils, quand je viens, je leur parle. Je m'appelle tel, je suis ton fils. Je viens comme ça te donner cette offrande. Je viens te verser cette eau pour apaiser aussi ton cœur, pour égayer, n'est-ce pas, apporter la joie, pour te demander aussi la bénédiction. Moi, en tant que ton descendant, je viens te rendre visite parce que je suis fier de ce que tu as accompli sur terre et de ce que tu m'as transmis comme héritage, comme valeur. Je suis ton enfant, je m'appelle tel. Je verse, je fais la libation, je verse l'eau pendant que je verse, je parle. Pour m'adresser à Mbotanguna, moi je dois passer par un arabe. Depuis quand? Hein? Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Non, je m'adresse à mes ancêtres. Mais toi, tu es africain. Tu laisses tes ancêtres. Tu vas aller t'adresser aux ancêtres des autres pour atteindre le même Dieu. Donc tu crois que ton message peut être mieux porté par un arabe plutôt que tes propres ancêtres? Pour passer un message à Dieu, tu passes par son prophète. Et ce prophète-là est arabe. Toi, tu es noir. Toi, tu laisses ton ancêtre. Encore que ça, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Hein. L'Africain, pour s'adresser à Dieu, s'adresse directement à Dieu parce qu'il est une divinité. Il est un être lui-même divin. La divinité qu'il a en lui lui permet directement de s'adresser à son ancêtre. Mais cet ancêtre-là est devenu, dans ce monde des ancêtres où il est devenu une divinité. Mais les Européens sont venus pour nous casser. Ils ont dit, on crée ce qu'on appelle un intermédiaire. C'est-à-dire que pour s'adresser à Dieu qui est au-dessus de tout, il faut passer par un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'ancêtre, c'est le prophète. Et même l'Africain qui prie et qui demande quelque chose à Dieu en passant par son ancêtre. Cet ancêtre-là reste un être inférieur, soumis à Dieu qui est au-dessus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, il s'agit de quel Dieu? C'est leur Dieu qu'ils sont venus avec. Donc, en réalité, leur Dieu qu'ils sont venus avec est toujours au-dessus de nos ancêtres, au-dessus de notre Dieu. C'est un peu comme le monde actuel où les gens te parlent de démocratie. Ils te parlent du monde en tant que village planétaire. Non, les gens ne sont pas obligés de respecter le village en tant que planétaire qui a été conçu, pensé, planifié par les Occidentaux, qui dominent le monde, avec la civilisation occidentale qui domine le monde actuel, même si c'est en plein déclin. Du jour au lendemain, quand ils se lèvent, ils disent « le monde est devenu village planétaire ». C'est un concept qu'ils inventent. Donc, on est là dans le terre-à-terre, même la matière de Nkouloulou peut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très très simple. C'est une question même de logique. S'ils ont inventé le concept de village, monde en tant que village planétaire, s'ils ont inventé le concept de démocratie, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Un concept, ce n'est pas de simples déclarations. Non, il y a un contenu qu'on met dans un concept. Il y a des ingrédients qu'on met dans un concept. La démocratie, c'est ceci. La démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est ceci. C'est le respect de c'est l'alternance. La démocratie, c'est... En fait, il y a des ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc, quand les Occidentaux viennent avec une chimère qu'ils appellent monde en tant que village planétaire, ils savent quels ingrédients ils ont mis à l'intérieur. Sur le plan culturel, c'est la domination, c'est la pérennisation de la culture occidentale, la pérennisation de la domination, de cette domination-là culturelle occidentale sur tous les autres peuples du monde. C'est la domination à travers le cinéma, c'est la domination à travers les représentations des centres culturels à gauche, à droite, domination à travers la langue, c'est la domination à travers... ça peut être même la monnaie, c'est les dominations. Les productions livresques, intellectuelles et tout le reste. Donc quand ils sortent un matin, ils disent le monde est devenu village planétaire, aussi en termes d'information,
eux, les Occidentaux qui ont pensé, qui ont conçu cela, ils savent tous les ingrédients qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc, ils peuvent mieux contrôler le processus. Mais quand on invite donc l'Africain dans ce concert mondial que Léopold Sédar Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir, qui n'en est pas un malheureusement. Qu'est-ce que l'Africain apporte dans la notion, dans le concept de monde en tant que village planétaire inventé par les Occidentaux? Non, dans cette chimère, dans ce fait qui a été organisé, c'est les Occidentaux qui gagnent. Parce que ce sont eux qui imposent les règles, ce sont eux qui financent, donc ce sont eux qui imposent les règles, c'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que l'Africain va se retrouver aujourd'hui dans une histoire de le monde est devenu village planétaire, comme il y a des cancres qui expliquent aujourd'hui que l'avenir du monde c'est le métissage. Il n'y a que les peuples sans fierté, sans dignité qui tiennent ce genre de discours. Non, le Chinois n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre. Le Chinois a envie d'être Chinois. Quand je parle du métissage ici, c'est pas un blanc qui fait l'enfant avec une noire, ça donne l'enfant métis. C'est pas que ça. En fait, quand on parle du métissage ici, ce que je veux dire par métissage, j'entends par là, le métissage, ça peut être le mélange des cultures, c'est un mélange beaucoup plus même de culturel, de beaucoup de choses en même temps. Ce sont les peuples sans dignité, sans fierté qui se comportent de la sorte. Il faut voir ici, même quand tu es au boulot, tu vois des collègues, quand ils ont le blanc en face d'eux, tu sens qu'il y a quelque chose qui les diminue. Quand ils ont le blanc en face d'eux, tu sens qu'ils perdent en confiance. Même ceux qui ont été à l'école, ceux qui n'ont pas été à l'école, devant le blanc, ils ont le même comportement. Tu sens qu'ils se sentent diminués quelque part. Tu ne vois pas ce nègre-là qui est fier de lui, qui peut lever la tête, qui peut dire des choses, qui peut penser à un certain nombre de choses et le dire sans avoir peur de quoi que ce soit. Non, tu les vois tous, ils sont diminués. C'est-à-dire que même quand il est le chef, on lui dit c'est toi qui dois donner les ordres ici parce que tu es le chef. Quand il est face au blanc, il ne donne pas les ordres de la même manière que quand il donne l'ordre à son frère noir. Ce sont des psychoses, ce sont des maladies élargies sur le continent africain, sur le peuple noir. Comment on fait pour guérir ça? Comment on fait pour soigner cela? Ça passe par la reconquête de sa confiance perdue. La confiance perdue là, il faut retrouver cette confiance en nous-mêmes en tant que peuple. Ça passe par l'amour de soi. Ça passe par le retour aux sources, c'est-à-dire qui nous sommes en tant qu'Africains. C'est quoi la religion de nos ancêtres? C'est quoi notre histoire? Vous croyez que quand moi je suis fier aujourd'hui, qu'Émite assumé fier que je suis aujourd'hui, vous croyez que je l'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans? Non. J'avais aussi des complexes, j'avais plein de trucs que je n'arrivais pas à comprendre. Il y avait certaines difficultés, certains mots, je n'arrivais pas à mettre un mot dessus, M-O-T cette fois-ci. Je n'arrivais pas parce que c'était compliqué, je n'arrivais pas. Mais une fois que j'ai fait ce travail, j'ai décidé de me réconcilier avec moi-même. J'ai décidé de reconnecter avec l'ancestralité qui est en moi, avec cette puissance divine qui est en moi. Quand j'ai décidé de me reconnecter à l'héritage de mes ancêtres, parce que je suis le plus grand héritier de la planète Terre, de toutes les civilisations du monde, l'être humain qui a le plus grand héritage de la planète Terre, c'est le noir, c'est l'Africain. Les Blancs sont des déshérités. Les Arabes, alors qu'il n'y a même pas une race au monde qu'on appelle une race d'Arabes. Tout ça, c'est des flux, des métissages. Nous devons nous retrouver. Vous comprenez? Nous devons nous retrouver en tant que peuple qui nous sommes. Le peuple sur la planète Terre qui a le plus grand héritage, c'est le peuple noir. Et ce n'est pas un héritage à défendre seulement sur le continent africain. En allant partout sur la planète Terre, vous allez aller retrouver des civilisations qui sont des civilisations africaines. Et ce sont des civilisations à défendre. C'est l'héritage de nos ancêtres. Donc nous sommes des grands héritiers de toutes les civilisations du monde. Mais que faisons-nous maintenant de cet héritage? C'est là la vraie question. Nos ancêtres sont ceux-là qui ont bâti la civilisation la plus brillante, la plus puissante de l'histoire de l'humanité, c'est l'égyptienne. 5000 ans de règne.
Bon, regardez aujourd'hui en Égypte. Ce sont les descendants d'Arabes qui sont arrivés en Égypte au 7e siècle, qui sont des conquérants, des apatrides, des migrants, des gens qui se cherchaient, comme on dit, et qui sont arrivés là-bas, qui se sont installés. Et ils ont progressivement décimé nos populations, créé des guerres. Ce sont eux aujourd'hui là qui sont en Égypte qui dirigent. Donc, l'héritage de nos ancêtres est en train d'être pillé, exposé dans des musées. Et l'argent qu'ils perçoivent chaque année, des visiteurs du monde entier qui viennent dépenser l'argent en Égypte, ça part dans les caisses de l'Égypte pour le profit, au profit, n'est-ce pas, des descendants d'Arabes. Nos propres descendants dans ça sont où? Les descendants noirs égyptiens qui sont encore là. Parce qu'il y a encore des millions de noirs égyptiens, descendants, héritiers de cette culture-là. Ils sont aujourd'hui mis au banc de la société. Ils sont complètement méprisés en Égypte. Ils ne représentent rien du tout. Rien du tout en Égypte. Il en va de même au Soudan. Ceux qui ont pris le contrôle sont des nègres arabisés. Ce sont des nègres arabisés. Vous voyez comment ça fonctionne? Mais où sommes-nous, nous en tant que peuple? Maintenant qu'on dit qu'on a même fait des découvertes en Égypte, nous-mêmes en tant qu'Africains, on n'est même pas au courant de ce qui se passe là-bas parce qu'on n'a pas d'équipe de chercheurs, on n'a rien du tout qu'on a envoyé là-bas, dit que bon, on est quand même là pour mettre l'œil, pour avoir quand même un œil, n'est-ce pas, sur tout ce qui se passe en Égypte. Au nom de quoi? Non, les autorités égyptiennes arabes à l'heure actuelle vont venir les balayer, vous venez ici en tant que qui? Mais tout cet héritage qu'il y a là-bas, et tous les jours quand ils découvrent, plus ils découvrent les choses, ça va encore dans l'autre sens. Parce que ça vient appuyer ce qui existait déjà, les confirmations qui ont déjà été faites au préalable. Ça vient encore ajouter des arguments encore de poids sur ce que Cheikh Anta Diop a fait à Oké en 1974. À savoir que cette civilisation est une civilisation négro-africaine. Donc, ce qui se passe est très simple. Il faut qu'on se reconnecte à nous-mêmes. Que la femme africaine apprenne à voir son frère africain comme son mari, son père. Parce que moi, en tant qu'homme, quand tu me vois, toi, je dois être l'image de ton père, l'image de même de cette divinité. Parce que si on remonte plus loin, je dois être ce représentant même, la face de ton ancêtre. Tu dois voir en moi ton ancêtre qui est parti depuis longtemps. Pareil que l'homme africain doit voir en sa sœur, sa mère, sa copine, sa confidente. Il doit voir toujours en la femme africaine cette beauté qui représente finalement la beauté même de sa mère, la beauté de sa grand-mère, la beauté de son ancêtre, la beauté. On remonte, on remonte, on remonte. Je disais encore sur ma page il y a quelques jours que non, on a oublié de former, on a formé les femmes pour être on a formé des femmes pour être les femmes des hommes, mais on n'a pas formé des hommes à être des bons pères, à être aussi des protecteurs pour nos mères, pour nos sœurs aussi. Il n'y a pas que l'effort qui doit être fait d'un côté par les femmes qui sont formées pour devenir de bonnes épouses. Non, on doit aussi former nos hommes à être de bons époux aussi. Parce que des pourritures, des hommes de pourriture, il y en a de plus en plus. Comme aujourd'hui, le phénomène qui existait déjà, qui était très rare à l'époque, on ne dit pas que ça n'a jamais existé. Mais je ne comprends pas qu'un homme se lève de la maison, il dort jusqu'à 11 heures, après il va dans la salle de gym, il gonfle ses muscles, après il s'habille très très proprement, il démarre même la voiture, c'est un gigolo des voitures que les femmes ont achetées, il va s'asseoir dans des clubs et des endroits un peu huppés, pour essayer de choper les femmes et tout qui ont un peu d'argent et tout pour l'entretenir. Il a 3, 4, 5 copines et celle-ci dont elles somme ce mois. Excusez-moi. Telle donne, telle somme.
L'autre donne 1000 euros, l'autre donne, il sait que s'il attrape ici, il attrape là-bas, l'autre paye son loyer, l'autre fait ses courses, il se retrouve à 3-4 000 euros tous les mois. Le gigolo, c'est comme ça qu'il s'en sort. Donc, pour revenir au sujet, bonjour Marie-Ange Feuillou. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci de me le rappeler. Pourquoi ils autorisent les fouilles archéologiques sur ce qui se passe en Égypte, un peu partout, où on va dans des tombeaux, dans des cimetières, on retire les ossements de quelqu'un, on va exposer dans un musée. Mais pourtant, eux-mêmes, c'est interdit dans leur religion. C'est la preuve qu'ils sont conscients que ce ne sont pas leurs ancêtres, donc ils s'en foutent. Ils en ont fait un élément des articles de commerce et tout qu'on expose dans des musées. Les gens viennent payer pour visiter et ils repartent. En Arabie Saoudite, est-ce que tu peux aller dans des endroits creusés, dire que tu veux extraire la tombe, extraire je ne sais pas quoi de tel prophète ou de tel arabe, ceci, c'est strictement interdit. Tu ne peux pas te permettre ça. Ou au Yémen, tu vas aller creuser quoi au Yémen? Si peut-être tu peux aller creuser, on peut te dire, ok, comme le Yémen, hein, c'est l'ancienne Afrique. Hein. Le Yémen est juste en face hein, de l'Éthiopie. Hein. Tu traverses là et tu es au Yémen. Il faut rappeler que la reine de Saba, quand elle régnait, c'était jusqu'au Yémen. Hein, jusqu'au Yémen actuel, où d'ailleurs il y a une minorité qu'on appelle il y a une minorité africaine là-bas, hein, bien installée là-bas depuis des siècles. On les appelle les intouchables, voilà. Les intouchables yéménites. Allez voir. Pourquoi en Arabie Saoudite, au Qatar, dans tous ces pays-là, ils n'autorisent pas les fouilles sur leurs ancêtres? Il y a pourtant des sites là-bas. On pourrait aller creuser pour savoir qui était le compagnon de tel à l'époque, de ceci, de cela. Non, 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 c'est strictement interdit. Mais en Égypte, on creuse. On fouille les tombes, on retire tout, on expose. Le ministère de la Culture se fait beau, du tourisme se fait beaucoup d'argent derrière ça. Ils s'en foutent, ils savent que ce ne sont pas les ancêtres. C'est pour ça que j'invite le peuple africain à faire des efforts, à bouger, à faire des choses. Quand tu vas ici au musée du Quai Branly, quand j'étais allé là-bas, j'étais choqué il y a quelques années. J'y étais encore quand il y avait l'exposition, la route des chefferies et tout ça, de l'exposition là, qui mettait en avant, n'est-ce pas, la culture camerounaise. J'étais encore là-bas, lors même de la masterclass de Djali Amadou Amal. Quand vous allez côté musée du Quai Branly, Jacques Chirac, là, vous payez, vous entrez, mais vous visitez. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma page YouTube. Je vais peut-être la sortir. En allant juste sur YouTube, regarder mes anciennes vidéos d'il y a 4-5 ans sur YouTube. Non, 4 ans, je crois, oui. Vous avez ça. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez la carte de l'Afrique, à part, sans l'Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez, vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Au musée du Quai Branly, l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique. L'Égypte est une civilisation orientale. Donc ils ont fait l'Afrique, ils ont retiré l'Égypte, ils ont mis du côté de l'Orient. J'étais allé là-bas discrètement, j'ai fait vite fait des photos, des vidéos, je suis ressorti avec il y a quelques années. Vous regardez bien, ils ont sorti l'Égypte, ils ont mis en Orient, ils ont rattaché ça à l'Arabie Saoudite, Israël et tout le reste là. C'est incroyable. Donc, quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, en tant qu'Africain, est-ce que tu ressembles à Marie, à Jésus, à tout ce qu'on nous présente là? Est-ce que tu penses que si on remonte dans l'histoire, on peut te rapprocher, toi, à un Européen ou à un Arabe ou à je ne sais quel autre? Non. Tu es là. Tu es le fruit. J'ai commencé par cette image au début du live. La racine est là. L'arbre est là. Vous avez les branches, le feuillage et le fruit. Le fruit n'est que le produit de la racine, d'un processus qui a commencé depuis la racine.
Ça a grandi et tout pour donner ce que ça donne. Donc vous, en retour, en reconnaissance de tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous devez dire merci à qui? À la racine. La racine, c'est qui? Ce sont vos ancêtres. Et donc vous avez des Africains qui laissent de rendre hommage à leurs ancêtres pour rendre hommage aux ancêtres des Arabes. Hommage aux ancêtres des Occidentaux, ou du moins ceux-là qui ont été conçus, parce que ce sont des égrégores aujourd'hui conçus à l'image des Occidentaux. Quand on parle du christianisme, on voit le Vatican directement. Même si le lieu de naissance du christianisme, ce n'est pas l'Europe. Mais ce christianisme-là, aujourd'hui, l'ont conçu. Donc l'énergie qui est portée par ce christianisme-là est une énergie occidentale. C'est cette énergie-là, c'est cette religion-là qui est venue coloniser chez nous, qui est venue imposer tout ce que ils appellent valeurs. Que chez nous, pour certains cas, dans certains cas, ce sont des contre-valeurs. Donc, c'est des choses à comprendre. Il y a tout ce travail-là à faire. C'est un travail qu'il faut faire. Et ça commence encore par l'élite. Et si les élites eux-mêmes, intellectuelles, elles-mêmes, pardon, on dit une élite, si les élites intellectuelles ne peuvent pas se prononcer, ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, ça n'aboutira à rien du tout. C'est une perte de temps. Le prochain président du Cameroun sera forcément soit chrétien, soit musulman, fier de l'être. Le prochain au Nigeria sera musulman, chrétien, fier de l'être. Même Ibrahim Traoré, qui est au Burkina Faso, qui a reconnu en quelque sorte l'existence et il a mis sur pied un truc, là, une création pour la reconnaissance de culture traditionnelle africaine. Lui, il est musulman, fier de l'être. J'ai appris récemment qu'il a refusé le don de 200 mosquées venant du Qatar ou quelque chose comme ça. Si l'information est vérifiée, moi j'ai dit bravo. Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique devienne le dépoutoir de tous les déchets de cette planète Terre. Où les gens sont chez eux, ils ont leur population à gérer, ils sont incapables de quoi que ce soit. Mais ils prennent l'argent du pétrole pour financer toutes les bêtises de partout dans le monde entier. En imposant une vision de l'islam qui est l'islam wahhabite. Il faut bien comprendre que ce qu'ils imposent là, non. C'est du wahhabisme qui vient d'Abdel Wahhab. Il y a plusieurs visions différentes de l'islam. L'Iranien ne pratique pas l'islam comme, je ne sais pas, le Saoudien. En Iran, c'est l'islam chiite, ce n'est pas l'islam sunnite. C'est deux visions de l'islam. Mais c'est toujours l'islam. Le christianisme, vous avez des catholiques, vous avez des chrétiens, des catholiques, pardon, des protestants, vous avez des églises de ceci, des églises de cela, vous avez des presbytériens, vous avez des gens, des luthériens, je ne sais pas quoi. Ils sont tellement nombreux. Vous avez les mêmes divisions là à l'intérieur de l'islam. Vous avez les chiites, vous avez les sunnites. Et ils se bagarrent pour ça. L'Irak a fait la guerre pendant 8 ans. Ils ont fait 8 ans de guerre, Iran-Irak. Iran-Irak, Iran-Irak. Ça a fait des milliers de morts. Sunnites et chiites. Les autres chiites étaient derrière l'Iran et les autres sunnites étaient derrière le... Attention. Ça va mon champion? Non, je t'ai dit de rester dehors. Ne venez pas devant la caméra. J'ai vu le dessin, c'est magnifique. Aaron, sors avec lui là. J'arrive là. Aaron, je vais m'énerver. Tu sais que je suis gentil au début, j'explique doucement. Une fois, 2 fois. Quand je vais m'énerver, allez, sors avec lui. Je suis en train de faire une vidéo. Sur YouTube? Non, sur Facebook. Pourquoi YouTube? Mais toi, t'es un youtubeur. Oui, je suis youtubeur, je fais aussi sur YouTube. Je télécharge sur YouTube après. Mais là, je suis sur Facebook. Allez, ferme. Voilà. À tout à l'heure. À tout de suite. Donc,
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, mes petits champions là. J'étais en train de dire... qui pour me rappeler en commentaire ce qu'on disait. Oh, ils sont tous en train de me distraire. Alors, j'étais en train de dire quoi encore si je parlais de... Bon, vous qui m'écoutez là, qu'est-ce que je disais? Merci Ange-Marie, non Marie-Ange Feuillou. La guerre entre sunnites et chiites. Bon, à l'époque, c'est pour ça que j'aime bien cet enrichissement-là, j'aime bien cette... c'est pour ça que j'aime bien les gens qui parlent à partir des expériences, tu vois. J'aime pas des gens qui parlent à partir de quelques connaissances, juste des connaissances livresques. C'est-à-dire, on s'arrête à faire des récitations, tel auteur avait dit en telle année dans tel ouvrage, tel auteur a dit ceci, tel auteur a dit cela, tel a dit ci, tel a dit cela. Non, c'est pour ça que vous allez voir même dans mes sujets, de ce que je développe de temps en temps ici, quand je fais mes lives, je peux vous donner certaines références livresques, je peux vous donner certaines références historiques tirées de tel ou tel. Je peux faire le commentaire normal, de voilà, donner mes... Mais j'aime toujours prendre des exemples de ce que j'ai vécu. Parce que ce qui est beaucoup plus parlant, ce sont des exemples vécus. Soit que j'ai vécu moi-même, soit j'ai des expériences auxquelles j'ai assisté. C'est beaucoup plus enrichissant. C'est pour ça que quand tu parles, par exemple, d'une expérience vécue, de quelque chose de vécu, une expérience, voilà, les gens prêtent beaucoup plus l'oreille quand tu parles. Par exemple, pour parler des chiites et des sunnites, moi à l'époque quand j'étais au Maroc, j'ai vu des gens, voilà, j'ai vu des bagarres, hein, et ça créait des bagarres partout à la sortie des mosquées. Vous voyez? Parce que avec la crise de 2011, il y a eu ce qu'ils ont appelé le printemps arabe et tout, il y a eu aussi une sorte d'accélération, hein, parce que dans la guerre qu'il y avait en Irak, en Syrie et en Afghanistan, dans ces périodes-là, il y a eu beaucoup de déplacements. Il y a eu beaucoup de déplacements. Et ceci nous interroge encore, ceci nous pousse davantage à nous interroger sur la tolérance des uns et des autres. Ceux qui parlent tous les jours de tolérance, est-ce qu'ils tolèrent les autres qui ne sont pas comme eux? Est-ce que les musulmans tolèrent les non-musulmans? Est-ce que les chrétiens tolèrent les non-chrétiens? Est-ce que les chrétiens tolèrent, je ne sais pas, les animistes? Est-ce que les musulmans tolèrent les animistes? Maintenant, si on prenait à l'intérieur même de l'islam, est-ce que les musulmans chiites tolèrent les musulmans, peut-être, disons, sunnites? Et il faut rappeler qu'il n'y a pas de chiites en Afrique, je ne pense pas. Il y a peut-être une ultra-minorité comme ça, qui est du côté, je crois, des Comores, qui pratiquent un islam un peu qui se rapproche de ce qui va de l'islam chiite iranien. Mais l'islam, 99% des musulmans africains sont sunnites. Vous voyez? Donc il y a eu une différence à l'époque. Hein. Il y a eu ceux qui sont ceux qui sont restés fidèles au prophète Mohammed. Et il y a ceux qui sont restés fidèles à son gendre Ali. Et ça a donné deux branches de l'islam aujourd'hui qui se fait la guerre, les sunnites et les chiites. Et donc à l'époque au Maroc, vous aviez à Casablanca, un peu partout, dans des grandes villes surtout, les Syriens qui arrivaient en masse. Syriens, Irakiens, Afghans. Ils arrivaient en grande masse au Maghreb. Parce que pour aller en Europe, ils passaient par le Maghreb. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, Folie et calvaire des migrants. Vous aviez les Européens, bon voilà, qui permettent aux Occidentaux, aux Arabes d'entrer en Europe. C'est-à-dire que Syriens, Afghans et Irakiens se mettent au nombre de 300, 400, 500, voire 1000 personnes au même moment.
ils entrent directement en Europe. On ouvre la barrière pour qu'ils entrent en Europe. Mais tu es un noir, tu perds la tête, tu passes par là, on t'arrête, on te met en prison. Vous comprenez? Mais on laisse les Syriens, les Afghans, les Irakiens entrer. Le lendemain, ils remplissent tous. Le lendemain, ils remplissent le camp de Melilla. Ils sont 1000, 1500 dans le camp de Melilla, partout. On les laisse. Mais quand c'est les Noirs, on les arrête. Vous comprenez? Oh, j'ai horreur de ce truc. J'ai horreur. Quelqu'un, tu appelles, je renvoie. Tu rappelles, je renvoie. Ça fait 5 fois. La personne rappelle. Mais si je renvoie, ça veut dire que je suis occupé, je ne peux pas décrocher à l'instant. Mais est-ce que ça, il faut avoir bac plus 50 pour comprendre ça? Oh là là là. Bref. À la sortie des mosquées, il y avait des Syriens, beaucoup plus des Syriens, qui étaient des Syriens chiites. Vous voyez? Fuyant la guerre, ils se retrouvent donc dans un pays qui pratique l'islam sunnite, qui est le Maroc. Et dans leur façon de pratiquer, et souvent certaines façons de prononcer, certains mots, certains actes, il y a des choses chez eux qui ne sont pas autorisées. Et donc le sunnite marocain se pose des questions par rapport aux Syriens qui est chiite, et il y a certaines pratiques qui pour eux sont des insultes en fait. Et c'est comme ça que souvent ça déclenchait entre eux et tout, parce que vous avez des Syriens qui avaient des passeports syriens, ils allaient par exemple à la sortie des mosquées pour demander l'aumône, et ils prononçaient certaines paroles, Ibadallah, Ibadallah, Ayam Souria, Yahwan, Souria, Souria, Msouria, Msouria. Il y avait des gens qui s'énervaient en disant, mais vous êtes Syriens, fichez-nous le camp, on en a rien à foutre que vous soyez Syriens, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Ça déclenchait souvent entre eux, mais c'était terrible, terrible. La presse même à l'époque relayait ça un peu partout, où il y avait des déchirements et toutes ces choses-là. C'est des choses auxquelles j'ai assisté directement, je voyais ça tous les jours. C'est souvent important aussi de parler de ses propres, même si ce sont, aussi petits soient-elles, ce sont quand même des expériences, ce sont des choses vécues. Et c'est pour ça que mon livre est très très riche. Il n'y a pas que je sors du Cameroun, je tente le Beaux-Arts, j'entre en Europe, ça s'arrête là, non. Il y a des petites anecdotes comme ça autour, il y en a des dizaines et des dizaines dans le livre finalement. Et c'est ça qui enrichit le livre. Vous voyez, parce qu'il y a des petites anecdotes de tout ce qu'on... Il y a des moments de fou rire dans le Beaux-Arts, des moments où on pleure, des moments où il y a des attaques, des moments où on vit des choses horribles, des moments aussi où il y a cette joie de vivre, hein, malgré qu'on soit en milieu hostile. Oui, il y a des moments où on éclate de joie, où des gens sont contents, des moments aussi où on mange bien. Il y avait des jours où on faisait la fête, nous on attrapait des sangliers. On mangeait bien, on faisait la fête aussi. Il y avait des jours où c'était beaucoup plus difficile, on pouvait faire 2-3 jours sans manger, mais il y avait des jours aussi où on avait à manger. Pour tout le monde. Il y avait des jours où on dansait, on était content aussi. Il y avait des jours où c'était très très difficile, même si 99% du temps, c'est difficile. Bon, des fois, on chassait aussi le stress par d'autres moyens. Par exemple, on avait des musiciens, hein, on faisait des concerts. En pleine forêt, on avait des grands musiciens d'ailleurs. Hein. C'est l'ensemble de tout ça qui enrichit finalement, voilà, le livre. Donc, l'Africain doit redevenir lui-même. L'Africain doit redevenir lui-même. Et c'est tout un long processus. Et ça passe par la prise de conscience des élites. Parce que le poisson pourrit par la tête. Et c'est donc par la tête qu'il doit falloir faire ce travail-là. Que les dirigeants africains eux-mêmes commencent à prendre conscience. Que les panafricanistes arrivent au pouvoir, que les kémites s'imposent, que les kémites entrent en politique. Que les kémites créent des universités, des écoles, des centres culturels, des centres de recherche. Que les kémites construisent leurs temples partout dans le monde entier pour rendre hommage à leurs ancêtres, comme le font les Chinois.
Le Chinois, pour rendre hommage à son ancêtre, il achète une bougie, il va dans un temple shintoïste, un temple shintoïsme au Japon, dans le temple là et tout. Il entre là-bas et puis il allume et puis il rend hommage à ses ancêtres. Et après, calmement, il ressort, il repart. Il rend hommage à l'ancêtre de sa lignée. Raison pour laquelle il n'a pas besoin de faire des guerres pour aller convertir les gens à une religion. Tu n'as pas besoin, c'est une religion de paix. La véritable religion de paix, c'est celle du cœur. C'est l'animisme que nous pratiquons. Je n'ai pas besoin de venir t'agresser pour te convertir. Non, je n'ai pas à te convertir parce que toi, tu fais des prières, des offrandes et tout le reste. C'est ta connexion, toi et les ancêtres de ta lignée. Papa, Oui. il veut body dessus. Dorian a fait quoi? Demain, il veut body dessus. Il vous fait quoi? Il veut body dessus. T'as dit quoi? Ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Ferme la porte, ferme la porte. Aaron? Non, ferme la porte. Tu es têtu, Aaron. Viens fermer la porte. Champion là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait plus d'une heure de live. 1h10, 15 par là, voilà. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous pour essayer encore une fois d'apporter ma petite contribution, ma pierre à l'édifice. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez partagé. Je vais m'arrêter là et puis je crois que chaque dimanche, je vais essayer de trouver au moins 1 heure de temps encore pour qu'on essaye d'en parler. Et même à l'occasion donner la parole aux autres qui veulent, par exemple, intervenir à travers TikTok et autres. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbe Sombebon, notable que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci, merci à vous, merci à mes amis de Facebook, merci également à mes amis de TikTok. Voilà.